Salut à tous, je suis content de vous revoir. Voilà, donc là j'ai décidé de faire une vidéo vraiment spontanée. Vraiment là c'est de la pure impro. Ouais, autant mes vidéos je réfléchis minimum à un plan, etc. Là c'est vraiment de la pure impro. Je trouvais que c'était bien aussi des fois de s'exprimer de manière improvisée. Même si des fois c'est un peu déstructuré. Voilà, bon, je trouve qu'il y a une beauté aussi dans ce genre de réflexion voilà, improvisée. Voilà, ben je vais vous expliquer pourquoi en ce début d'année, je prends un peu de recul sur mes activités. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc en ce début d'année, je constate que c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité. Moi, par exemple, je fais beaucoup de formations dans le sens où je paye pour me former, pour m'améliorer. Voilà, c'est du développement personnel pour être plus performant dans mes activités, on va dire. Et donc, je suis souvent sollicité par email. Donc, je reçois des emails de type Johan, quelles sont tes résolutions pour 2022? Johan, que vas-tu faire cette semaine pour être au top? Johan, vas-y, il faut être le meilleur. Johan, tu sais, la concurrence est rude, il faut. Et à un moment donné, à force de se prendre des coups de pression comme ça, tu te dis, enfin, moi personnellement, je me dis, on vit dans un monde fatigant qui exige toujours plus, qui exige la performance, qui sollicite. On est sollicité en permanence, on est sollicité par les publicités, on est sollicité par les newsletters auxquelles nous sommes inscrites. Et c'est vraiment fatigant, c'est vrai qu'il y a un côté fatigant, et surtout d'autant plus qu'on a une société, ben, forcément, on est appelé à la performance. En tout cas, pour que ma société survive, ben, il faut être performant. J'ai un job à mi-temps, c'est pareil, il faut être performant, faut donner le meilleur. Et un côté fatigant à cela, et donc en ce début d'année, plutôt que de continuer dans la frénésie de l'année dernière, parce que l'année dernière, en début d'année, je m'étais dit, un peu comme chaque année, bon allez, cette année je fais ça, 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 allez c'est parti, fin mars j'ai fini ça, juin je commence ça, enfin bref, toute une liste. Alors c'est vrai que 2021, franchement, quand je vois ce que j'ai fait en 2021, c'est vrai que je suis satisfait, j'ai fait beaucoup de choses, même des choses que je ne pensais pas faire, donc j'ai vraiment fait, j'ai fait beaucoup de choses. En plus, je suis un homme d'action, c'est-à-dire j'aime initier beaucoup de projets à la fois, et c'est le défaut de ma qualité, c'est-à-dire que le problème, c'est que des fois, je me lance dans trop de projets. On me le dit, mon entourage me le dit, on me dit, tu fais trop de choses en même temps. Et le problème, c'est vrai que comme je suis passionné, j'ai vraiment envie de... J'aime tout, quoi. Allez, on fait des NFT, allez, on fait ci, allez, on fait ça. Et je me disperse un peu trop. Alors, je vais jusqu'au bout des choses. Hein. À un moment donné, je voulais faire des tableaux, les vendre en galerie. Ben, j'y suis arrivé, voilà, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. J'ai voulu faire d'autres projets, je suis allé au bout en tout cas de ce que j'avais à faire. Alors, c'est vrai que parfois, pour avoir un projet qui marche, il faut en faire 5 ou 10. Enfin, c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas tout qui réussit. Souvent, vous voyez sur YouTube des reportages de success story. Ah, regardez un tel, il a réussi dans le monde. Voilà, il a créé ça, il a réussi. Ou tel youtubeur, regardez où il en est, etc. Bon, c'est vrai, on vous montre souvent ceux qui réussissent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture française, on déconseille vraiment de parler de ses échecs. Et ça, je trouve ça dommage. Autant dans la culture américaine, c'est pas trop un tabou. On va parler des échecs, etc. Mais c'est vrai que du côté français, j'écoute beaucoup de grands, de personnes qui réussissent dans le business, tout ça, et ils disent souvent, non, il ne faut pas parler de ses échecs, il faut montrer le meilleur de soi-même, etc. Je trouve ça fatigant. Moi, perso, j'ai envie d'être authentique, quoi. J'ai pas envie de raconter, de faire croire que je suis plus fort que ce que je ne parais. Non, Alors c'est vrai, on va me dire, oui, niveau marketing, c'est nul, faut être au top, faut accrocher à fond son audience, etc. Franchement, je trouve que montrer ses faiblesses, c'est honnête aussi. C'est honnête En plus, je trouve que c'est pas bien d'écraser les gens,
voilà, d'être plus fort, et les autres vont se sentir écrasés en se disant ouais, je suis pas assez performant. Finalement, c'est ce que je ressens hein, quand j'écoute certaines personnes, même sur YouTube. Je me dis ouais, la personne elle est toujours au top, moi des fois je suis fatigué, là cette semaine j'ai du mal à avancer. En vrai, tout le monde a du mal à avancer. Enfin, je veux dire, c'est de la com, quoi. C'est-à-dire, les gens vont vous montrer toujours leur meilleur visage. Ils vont être au taquet tout le temps. C'est de la com. Bon, c'est pour ça que là, je voulais faire une vidéo un petit peu. Allez, c'est l'impro, c'est bon, je vais pas m'embêter, faire un plan, machin, c'est bon. Je livre mon cœur, voilà, je parle de manière sincère. Donc, je m'adresse aussi à vous. Si vous avez un coup de découragement, si vous êtes un peu fatigué, c'est normal. Voilà. C'est normal, vous ne vous sentez pas oppressé par la réussite des autres, vous ne vous sentez pas oppressé par toute cette société qui va vous dire en permanence il faut réussir, il faut être au top, machin, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Ça, c'est fatigant. Donc là, ce début d'année, oui, bah, j'ai un petit coup de pompe, effectivement. C'est vrai que c'était une année fatigante, puis ça fait plusieurs années quand même que je travaille pas mal. Et à un moment donné, tu te dis, ben, il y en a un peu marre maintenant, donc je prends un peu de recul. Alors prendre du recul, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, ouais, je plaque tout, j'en ai marre. Non, pas du tout. C'est au contraire, prendre du recul, essayer de voir, en tout cas, je veux voir ma situation sous un angle différent, et au contraire, repartir du bon pied. C'est comme un tremplin, hein, c'est reculer pour repartir et sauter plus loin, quoi. Voilà. Donc là, ça fait une dizaine, quinzaine, vingtaine de jours que j'y vais un peu plus tranquille, je prends du recul, j'essaie de réfléchir, de voir, d'analyser, de me dire, bon, bah, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que cette méthode, elle est vraiment efficace? Est-ce que je me serais pas trompé quelque part sur ça? Et parce que des fois, on agit, on fonce, et des fois, on se dit même plus. Alors, c'est vrai que souvent, je parle de remise en question, mais à un moment donné, faut le faire, quoi. C'est-à-dire, je me dis, bon, ok, voilà, c'est important. Donc, franchement, n'hésitez pas. Prenez un temps de recul, lisez un petit bouquin, allez faire une balade. Franchement, faire une petite balade, même une heure et demie, en pensant tranquillement, sans se mettre à pression. Et bien là, je sens que là, par exemple, je suis en train de ranger mon bureau, je range mes affaires, j'ai rangé un peu mieux mon disque dur, etc. Et bien finalement, ça porte ses fruits, parce que là, je commence à avoir une lucidité qui commence à apparaître. Je me dis, tiens, ouais, c'est vrai, en prenant un peu de recul, je me rends compte que ça, je pourrais le faire comme ça serait mieux comme ça. Et c'est une lucidité, des fois, qu'on ne peut pas avoir quand on est vraiment dans le feu de l'action. Donc c'est important, surtout que là, j'ai commencé à me lancer dans plein de projets. Et donc, avant de continuer de repartir de plus belle dans l'action, ben, je me suis dit, non, là, il faut que je prenne du recul, ça serait quand même plus sage. Et puis, ranger son environnement, c'est bien aussi. Moi, quand je range mon bureau, j'ai l'impression de ranger mon cerveau. Franchement, c'est un peu ça. Et c'est vrai, c'est bon signe. Quand je commence à ranger, enfin, je suis bien organisé dans l'ensemble, mais bon, on sait ce que c'est. On a tout bien rangé, d'un coup, on met un papier ici, un objet là, bon, et petit à petit, on se dit, ah tiens, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, bref. Voilà, donc voilà, ben, je tenais à vous partager voilà, ce ressenti du moment en toute simplicité. Voilà, donc là, il n'y a pas de préparation, vraiment, je parle comme ça me vient. Vraiment, je voulais que ce soit comme si bon, on était assis autour d'un café et qu'on discutait. Voilà, ben, je parlerai de la même façon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me livrer vos ressentis, vous fonctionnez comment? Est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce que vous sentez qu'il faut toujours être au top? Vous le vivez comment? Comment vous prenez du recul? C'est quoi votre méthode? Je sais pas, n'hésitez pas, je trouve que c'est bien, partagez, voilà, je réponds au mieux en tout cas à vos commentaires dans la vidéo. Un truc qui n'a rien à voir, voilà, je vais partager de temps en temps mes lectures du moment. Bon, ben l'autre fois j'étais allé à. Enfin, j'étais à Cultura, j'ai vu, je sais pas si vous voyez bien là, tac, voilà, j'ai trouvé ce livre par hasard, cette BD. Donc en fait c'est un crossover entre Transformers et Retour vers le futur. Donc c'est deux licences que j'aime vraiment, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, attends, Retour vers le futur, enfin moi dès que je vois un truc Retour vers le futur, je bloque déjà, et j'adore Transformers, et quand j'ai vu que les deux réunis dans une même histoire, je me suis dit, il me le faut absolument, je l'ai lu, c'était super sympa, bon c'est court, hein, ça se lit en une demi-heure, mais bon, j'ai passé un super moment.
alors c'est pas sponsorisé, hein, je gagne rien, je l'ai acheté la BD, donc voilà, c'est pour pas qu'on dise oui tu fais de la publicité, machin, t'as reçu des sous. Non, non, du tout, je suis à la Cultura, de temps en temps je m'achète des BD. J'ai vu ça, il était vraiment. Je suis passé, il était debout, c'était le seul d'ailleurs, je sais même pas d'où il sortait. Il était posé comme ça devant moi. Je l'ai pris et j'ai découvert qu'il y avait d'autres crossovers. Voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est top, franchement. Voilà, bon, c'était vraiment un partage d'une de mes dernières lectures. Voilà, j'aime bien, moi, lire des BD, des mangas, des comics, parce que on fait un peu une pause, quoi. On est dans un monde très agité, et je trouve que, franchement, m'échapper de temps en temps et lire une bonne BD, ça me fait du bien. Voilà. Lire une BD ou un roman, hein. Lire un roman, c'est bien aussi. Voilà. Donc, c'était une réflexion toute simple sur mon ressenti du moment. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, ça m'encourage. Abonnez-vous, la cloche, etc. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a parlé. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!